Bonjour à toutes et à tous, mes petits rayons de soleil. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un message de soutien et d'aide. Alors, ma précédente vidéo avait des énergies très lourdes. Oui, si vous ne l'avez pas encore vue et si le titre vibre dans votre cœur et résonne en vous, vous pouvez aller la visionner. Voilà. Oui. C'était très impactant niveau énergétique. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire une guidance de soutien et d'aide pour les personnes qui ont été très marquées par une expérience difficile, compliquée. Voilà. Alors, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, ce n'est pas grave, hein. Ce message sera aussi pour vous si vous tombez sur cette vidéo. Pas de hasard, comme on dit toujours. C'est que voilà, vous deviez tomber sur cette vidéo pour pouvoir vous sortir de situations assez nocives et compliquées, difficiles. Oui. Alors, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui vont s'abonner et toutes les personnes qui se sont déjà abonnées, toutes les personnes qui sont fidèles à mes vidéos et à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Je remercie également toutes les personnes qui partagent mes vidéos et qui permettent à d'autres personnes d'accéder à mon aide. Je vous remercie pour ça aussi, ça me touche énormément au plus profond de moi, de mon âme. Je suis extrêmement émerveillée par les personnes qui sont sur ma chaîne. Merci beaucoup à vous. Alors, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines guidances parce que sinon, si la cloche n'est pas activée, vous n'allez pas avoir les notifications qui vous permettront d'accéder directement à ma vidéo quand elle est postée. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Je sais même plus. Non, je crois que c'est bon. Hein. Ouais, je crois que c'est tout. La tortue. Il y a quelqu'un qui est lent ou lente ici. Et ça parle de vous. Hein. Ouais. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? Peut-être que maintenant, vous prenez le temps d'analyser peut-être les situations, les personnes autour de vous. Voilà, ça parle peut-être de ça, la tortue. Hein. Parce que quand on a vécu quelque chose de difficile, forcément, après, il nous faut le temps. Hein. Le temps d'analyser, de voir si la personne est sincère, fidèle, que ce soit n'importe quelle personne. Voilà, même si c'est voilà, un amour, une amitié, voisinage, tout. On analyse tout et tout le monde. Donc ici, on voit que vous prenez le temps aujourd'hui et il n'y a plus de précipitation comme vous avez pu le faire avant. Vous êtes trop précipité. Alors, l'iceberg obstacle secret. On revient par rapport à la guidance précédente. Donc, je pense qu'il y en a qui vont y aller voir. Ceux qui n'ont pas eu cette vidéo, ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, les nouveaux qui arrivent sur cette vidéo-là, vous allez aller voir la précédente, je pense. Alors, l'iceberg. Obstacle secret, un obstacle physique et psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. On vous cache des choses. Suis ton instinct. Fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Vous voyez, on avait la tortue. Et là, on a fais-toi confiance et examine la situation sur tous les angles avec circonspection. Vous voyez, vous allez analyser les personnes autour de vous, peut-être les personnes qui vous ont trahi, fait du mal, manipulé. Vous allez bien les analyser et peut-être que même vous allez être malin et maline pour faire ça. Mais c'est bien, c'est le retournement de situation. Vous allez faire ça, mais avec une discrétion incroyable. Vous allez prendre le temps, hein, bien le temps de voir où c'est que ça a cloché avec ces personnes-là ou cette personne-là à un moment donné. Oui,
Qu'est-ce qui a pu faire que vous avez pu vous laisser manipuler? Comment cette personne a joué? Parce qu'elle continue à jouer aujourd'hui et vous allez peut-être réussir à piéger cette personne dans la bienveillance toujours et dans l'amour, dans le cœur. Mais vous allez réussir à piéger cette personne pour tirer une croix définitive sur elle ou sur eux. L'iceberg peut me parler de froideur également, d'où la tortue. Peut-être qu'il y a des personnes qui se rendent compte que vous êtes devenu un peu plus froid ou un peu plus froide ici. Et du coup, ouais. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, là, ici, on a la montagne ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante et dangereuse. Vous voyez les mots? Comment on passe de fascinante à dangereuse. Donc, en fait, vous avez peut-être été entouré de personnes autour de vous qui vous ont... charmé par leurs belles paroles, charmé peut-être par rapport à leur façon de faire. Et puis, du coup, en fait, c'était des personnes dangereuses. Alors, la montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Vous allez vous donner le défi de pouvoir voir exactement où c'est que ça a cloché. Ouais. Vous allez analyser beaucoup de choses. Là, vous allez être dans l'observation et dans l'analyse, dans l'écoute peut-être. Vous allez écouter aussi autour de vous là. Mais c'est bien. C'est bien. Alors ici, j'ai des personnes hypersensibles. Je le sais, je le sens, empathes. Avec beaucoup de compassion, d'amour à donner, une âme lumineuse qu'on remarque avec une joie de vivre, un sourire incroyable. Voilà, des personnes qui ne passent pas inaperçues forcément. Et donc là, je vais vous prendre, si vous voulez vous le procurer, c'est cultiver son hypersensibilité jour après jour. C'est-à-dire que c'est un jeu où on peut tirer une carte tous les jours et les messages sont positifs et c'est spécial pour les hypersensibles. Donc ici, je l'ai acheté sur Amazon. Il suffit de taper cultiver son hypersensibilité jour après jour et vous tomberez sur ce jeu. Voilà. Alors, je vais vous prendre une carte de celui-ci et le dos de deck et on va voir ce que ça nous dit pour les personnes qui regardent cette vidéo. Avez-vous un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Avez-vous un message pour les belles lumières? Bon, ici, on en a deux. Je vais prendre les deux et je vais prendre le dos de deck. Alors, un avis extérieur n'est rien d'autre que ça. Ce que les autres peuvent dire ou penser de moi ne représente qu'un avis extérieur et subjectif, et cet avis ne définit pas qui je suis, ni ni ce que je vaux. J'ai de la valeur, quoi qu'en pensent les autres. Ici, vous avez été dirigé, peut-être contrôlé, peut-être une personne qui donnait un peu trop son avis sur des situations, sur votre vie, et qui vous a peut-être influencé ici. Ouais. Qui vous a fait douter de votre valeur et de ce que... Voilà. Et aujourd'hui, on voit quand même une reprise de pouvoir. Ouais, une reprise de pouvoir. Là, vous reprenez le pouvoir sur votre vie et sur vos décisions. Hein. Vos décisions sont propres à vous. Hein. Et on ne doit pas laisser la vie des autres impacter notre vie. Voilà, ce sont que leur avis. Ils ne sont pas dans votre tête et vous n'êtes pas dans la leur. Donc si eux, ils ont décidé de donner leur avis, eh bien vous avez le droit de faire l'inverse de ce qu'ils ont décidé puisque personne décide pour personne de l'avenir ou autre en fait d'une autre personne. En fait, personne n'a le droit d'intervenir, de s'interposer comme ça en fait, que ce soit n'importe qui, que ce soit quelqu'un de la famille, ami, voisin, collègue de travail, personne n'a le droit. Voilà. Donc la personne, elle peut donner son avis, mais en aucun cas, elle doit être une influence ou être contrôlante. Vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Ouais. Alors l'avis extérieur c'est bien, mais souvent
c'est lourd parce que c'est leur propre avis, vous avez votre avis à vous et vous ne devez pas vous dire ah ben oui, elle a raison à chaque fois qu'une personne vous dit quelque chose parce qu'elle va en jouer. Donc ici, vous prenez vos propres décisions, peu importe l'avis des autres. Je suis déjà à la hauteur, je n'ai pas à prouver ma valeur à qui que ce soit. Je suis déjà suffisant, suffisante et à la hauteur telle ou telle que je suis, avec tout ce qui me caractérise. On a voulu vous faire douter de votre valeur, vous diminuer ici, en donnant son avis, en contrôlant, en manipulant, en influençant. On a voulu vous faire sentir plus petit et une personne, par ce biais-là, a voulu être puissant, puissante pour vous écraser. Ben oui, parce qu'elle se sentait puissante, donc elle prenait pour elle de vous faire petit, petite, eh bien, elle prenait de l'altitude. Ouais. Faire du mal, rabaisser l'autre, le diminuer, l'humilier, eh bien, c'est être grandiose pour certains. On n'a pas la même vision des choses, je pense, avec ces personnes-là. Mais bon, on vous dit que vous êtes déjà à la hauteur. Vous êtes déjà à la hauteur. Vous avez de la valeur. Ça fait 2 fois que ça sort, hein, la valeur, hein, quand même. Hein. Je choisis une voie dans laquelle je me sens bien. C'est-à-dire, il y a un choix. Soit on choisit la voie qui ne nous correspond pas et on va regretter toute notre vie, ou soit on choisit une voie dans laquelle on se sent bien, on se sent vivre, on se sent aimé. Ouais. Alors je fais en sorte de choisir un cadre professionnel dans lequel je me sens bien et en sécurité. Ici on a le professionnel, peut-être que peut-être ici je peux avoir des personnes qui, pour moi, avec l'iceberg, moi ça me parle de sculpture, vous voyez, ça me parlerait, bon vous n'allez pas faire des sculptures sur les icebergs, ne vous inquiétez pas, pardon, je me suis emportée là, mais en tout cas ça me parlerait d'art, des personnes qui sont créatives, créatifs ici, ou qui vont l'être justement, et croyez-moi que moi je peins, je suis peintre, et croyez-moi que ça fait un bien de fou. Parce que pendant qu'on est plongé dans nos dessins, notre art, eh bien, on s'évade complètement, on ne pense à rien et à personne. Hein. Et on est dans notre monde. Et chaque geste qu'on fait avec notre pinceau, ça vient de nous. Ça vient de notre imagination. On fait travailler notre imagination. Par la peinture, on peut créer des belles choses qui nous amèneront de la joie dans notre vie. Oui, parce que ça attire aussi. C'est comme les pensées et les paroles créatives. Euh, de faire un dessin, ça égaye, ça, ouais. Et franchement, ça vous aiderait à guérir des situations dans votre vie qui ont été difficiles. De schémas, tout ça, répétitif, tout ça. C'est des choses qui vous aideraient et vous arriverez à vous sortir de tout ça hein, ici. Oui, je choisis une voie dans laquelle je me sens bien. Je fais en sorte de choisir un cadre professionnel dans lequel je me sens bien et en sécurité. Il existe suffisamment de directions possibles pour que chacun puisse trouver exactement ce qui lui convient. Vous voyez ? Donc ça veut dire ici que peut-être vous aimez pas faire les choses que d'autres personnes font. Vous avez peut-être une petite différence. Et d'ailleurs, il en faut des différences dans le monde parce que si tout le monde était pareil, ça serait triste. Donc justement, montrez votre différence, n'ayez pas peur. J'ai l'impression que vous avez peur du regard des autres. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur. Il faut vraiment pas avoir peur parce que vous fassiez quelque chose, que vous fassiez autre chose, que vous fassiez quelque chose que toute la société fait, croyez-moi, vous serez toujours critiqué. On est toujours critiqué par des personnes qui sont plus basses que nous, qui ont moins de valeur que nous,
Ils nous salissent pour pouvoir augmenter leur image. Voilà. Donc en fait, c'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Donc si on vous critique, c'est que ce que vous faites intéresse les autres et qu'ils ne sont pas capables et pas à la hauteur, à votre hauteur, pour réaliser ce que vous réalisez. Alors, on va continuer ici avec... je vais prendre une carte de chaque jeu. J'ai envie de faire comme ça. Alors, celle-ci, ceci, je la prendrai à la fin. Je vais prendre une comme ceci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message ici? Waouh, elle a volé. Toi, ce message est pour vous. Donc, c'est bien de vous que ça parle ici. Ici, on vous dit que vous êtes des personnes respectables, qu'on vous doit le respect, qu'on doit être bienveillant avec vous et vous donner de l'amour. Oui. Et on vous dit, ici on a toi. Toi, fais-toi respecter. Impose tes limites. Ne laisse plus faire des situations. Ça fait partie du message d'aide que je suis en train de vous passer aujourd'hui. Voyez? Ouais, le respect de vous-même que vous vous apportez à vous, ici, sera une grande aide pour votre guérison. Alors, j'ai envie de... Parce que là, on a la carte toi, j'ai envie de voir une carte quand même qui pourrait vous caractériser ici. S'il vous plaît, pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo, pouvez-vous me donner la carte la plus précise concernant les personnes qui regardent cette vidéo, les belles âmes ici? Ça tombe bien qu'elle soit tombée cette carte. Ça montre bien que c'est pour vous le message. Au moins, on ne peut pas se tromper. Hein. L'iceberg, ça me parle aussi de blocage quand même. Hein. Tous les blocages que vous avez eus dans votre vie ici. Et on vous dit que justement de vous sentir à la hauteur et justement de prendre une voie qui vous intéresse ici, ça vous aiderait à vous sortir de tout ça. On vous dit d'aller professionnellement dans quelque chose que vous aimez. Ne pas vous diriger vers quelque chose que vous n'aimez pas parce qu'on vous a donné un avis extérieur. Non. Non, non. C'est des personnes qui veulent vous faire douter. Donc, allez vers ceux qui vibrent en vous parce que vous avez la capacité justement de savoir ce qui est bon pour vous ou pas et d'aller dans la bonne direction. C'est une capacité que vous avez en vous et que les personnes peut-être qui donnent leur avis extérieur n'ont pas. Donc, ils ne peuvent pas voir ce qui est bon pour vous ou pas. Là, vous voyez? Alors, s'il vous plaît, pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo, qui ont besoin d'un message d'aide et de soutien ici, est-ce qu'on peut leur délivrer une carte? Je suis à la hauteur. C'est pas incroyable. Sur tout ça, on a je suis à la hauteur encore. Je suis déjà à la hauteur. Vous êtes à la hauteur et vous vibrez haut. Hein. Vous vibrez haut et fort ici. Hein. Je ne sais même pas si vous en êtes conscient ou consciente que vous vibrez haut. Et puis ça, c'est une carte que je mets sur toi. Je suis à la hauteur ici et je suis à la hauteur ici. Vous êtes largement à la hauteur pour faire quelque chose professionnellement ou dans la vie de tous les jours qui va mais exploser. Ça va, waouh! Et vous savez ce que je ressens là? Que ça va mais surprendre ce que vous allez faire, mettre en place dans votre vie. Ça va surprendre les personnes qui ont voulu vous mettre à terre. Vous allez être encore plus au-dessus que tout ce qu'ils espéraient. Non, mais ils ont voulu vous mettre bas et en fait, vous allez vibrer encore plus haut. Mais c'est incroyable.
Mais vous êtes incroyable. Bravo pour ce que vous faites, le travail sur vous que vous faites là. Parce que là, vous allez réussir, c'est la victoire. Vous allez vers une victoire. Il y a quelque chose que vous allez faire là, et je le ressens fortement, qui va vous amener de l'abondance. Ça va vous amener de l'abondance. Pourquoi? Parce que vous êtes sacré. On a je suis sacré. Je suis sacré. Et je le pose en dessous de toi. Donc toi qui regardes cette vidéo, tu es sacré. Je le dis comme c'est écrit. Hein. Ah ouais. Je suis à la hauteur et je suis sacré. Toi. Et je suis déterminée. Vous allez être déterminé pour mettre en place des projets, mettre en place certaines choses dans votre vie pour justement tout faire exploser. Une explosion de paillettes, de reconnaissance. Vous allez être reconnu. Pour certaines personnes, vous allez être connu. On va reconnaître votre travail. On va reconnaître la personne que vous êtes. Fini d'être dans le sombre. Vous allez enfin vous montrer tel que vous êtes au monde. Et c'est ça qu'on veut. On veut que vous vous montriez tel que vous êtes au monde. Fini les masques. Fini de se cacher derrière un personnage qu'on n'est pas. Non. On se montre. Vous avez du potentiel. Vous avez un potentiel en vous incroyable. Je ne sais pas dans quel domaine, mais dans le domaine que vous avez choisi, vous avez un potentiel extraordinaire qui pourra vous sortir et vous guérir, et vous sortir de la tourmente et vous guérir. Ouais. Waouh. C'est juste magnifique ici. Alors, s'il vous plaît, un message pour mes belles lumières qui regardent cette vidéo. Message d'aide et de soutien. Message d'aide et de soutien, s'il vous plaît. Joie, celle qui ensoleille ton cœur. Vous allez retrouver votre joie. Vous voyez, je vous ai dit que vous alliez retrouver votre sourire. Vous allez retrouver votre joie ici, votre sourire. Et ça va ensoleiller votre cœur. Et de toute façon, votre cœur est un soleil. Votre cœur est plein d'amour, plein de ressources, plein de tout. Votre cœur, c'est un tout. Ouais. Et c'est un soleil. Votre joie permet à votre cœur d'être un beau soleil. Le cœur sur la main, la bonté, j'ai ici, qui me vient en tête. Vous avez le cœur sur la main. Vous avez le cœur sur la main. C'est pour ça aujourd'hui que l'univers vous ramène quelque chose qui vous mettra en joie, qui vous montrera que vous êtes à la hauteur et qu'il faut que vous arrêtiez de vous sous-estimer parce que vous êtes une personne sacrée. Vous êtes sacré. Si vous regardez cette vidéo, de toute façon, vous êtes sacré, c'est sûr. Équilibre entre le ciel et la terre. J'ai des personnes spirituelles ici qui sont, qui rééquilibrent, qui se rééquilibrent entre la terre et le ciel ici, entre la spiritualité et la terre Gaïa. Ouais, c'est ça. On rééquilibre son cœur aussi. Ici, j'ai des personnes passionnées parce que, je ne sais pas si vous allez voir, mais là où je vous montre, là, on a le cœur avec ce feu au-dessus. On a de la passion, il y a de la passion pour quelque chose. Vous êtes des personnes, vous avez de la compassion au cœur de l'autre. Vous arrivez à vous connecter au cœur des gens, à les aider, à les aimer comme ils le méritent. Ouais. Vous avez aussi aimé des personnes qui ne le méritaient pas. Parce que vous étiez dans la confusion. Vous étiez dans la confusion. Vous étiez dans la
Vous n'étiez pas assez éveillé à ce moment-là. Aujourd'hui, vous l'êtes. Aujourd'hui, vous avez eu une prise de hauteur incroyable. Vous êtes à la hauteur aujourd'hui. Ouais. Vous allez retrouver votre joie ici et votre équilibre. Vous allez vraiment vous rééquilibrer et voilà. Et vous allez avoir aussi de la compassion pour vous, par rapport à ce que vous avez vécu. Et ici, j'ai la phrase qui me vient en tête. Je tire définitivement une croix sur tout ce qui s'est produit dans ma vie de mauvais. Donc là, ici, vous allez fermer une porte définitivement pour en ouvrir une nouvelle qui sera abondante, joyeuse, dans l'amour, l'harmonie, l'honnêteté, la franchise, la fidélité, et etc., etc. Alors, ici, je voudrais recouvrir celle-ci. Par rapport à quoi cette joie ici? Par rapport à quoi cette joie ici, s'il vous plaît, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo? Avez-vous un message à me transmettre ici sur la joie qu'ils vont retrouver dans leur cœur ici? Il y a quelque chose qui va déclencher, que vous allez faire, hein, qui va déclencher votre joie et qui va ensoleiller votre cœur. C'est beau, hein? S'il vous plaît, sur la joie, avons-nous un message ici? Et nous avons relation miroir. Il y a quelqu'un en face de vous qui, lorsque vous êtes joyeux, il ou elle est joyeux ou joyeuse. Lorsque vous êtes triste, il ou elle est triste. C'est une relation miroir. Énergétiquement, cette personne vibre à la même fréquence que vous. Ouais. Ici, il y a une personne qui va être dans la joie pour vous, pour quelque chose que vous allez entreprendre, faire, qui va fonctionner et qui va amener l'abondance. Ici, on a une relation miroir avec vous, une personne qui est sincère, honnête, dans les mêmes fréquences que vous et qui va être heureux ou heureuse pour vous, pour votre réussite. Vous avez été enfermé. Vous voyez, on a l'impression de tourner en rond, hein, dans des schémas répétitifs. Ça se répète, hein. Le petit poisson, là, quand il a fait le tour, il revient au même endroit. Et bien là, on a des schémas répétitifs où on répétait la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça nous a enfermés. Donc ici, ça vous a enfermé, mais vous allez vous sortir de tout ça. Vous êtes en train de vous sortir de tout ça. Vous comprenez votre valeur, vous comprenez que vous êtes à la hauteur, que vous êtes sacré. Tout ce qu'on a essayé de vous enlever, hein, voilà, hein, votre confiance en vous. Tout va vous être restitué puisque tout revient à celui qui le mérite. Ben oui. Alors... celui-ci. S'il vous plaît, avez-vous un message pour les belles âmes qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'on peut avoir un message ici? Message d'aide, de soutien pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo, qui ont besoin d'entendre quelque chose ici. Est-ce que vous pouvez me donner le message pour que je puisse les aider au mieux, s'il vous plaît? Soleil et étoile. Regardez mes belles âmes. Soleil et étoile. Vous allez briller de mille feux. Vous êtes de véritables soleils et de véritables étoiles. Vous êtes un tout. Hein. Vous êtes un tout. Hein. Ici. Ouais. Waouh. Je vais vous lire le petit message de cette carte.
Et je rêve ou c'est la carte numéro 1? Ah non, je rêve pas, hein. Nouveau départ, hein. Le numéro 1 ici, qui parle de nouveau départ. Soyez dans la gratitude de ce qui vient à vous, dans la gratitude pour ce passé chaotique. Soyez dans la gratitude. Et cette gratitude, en fait, elle va vous amener à votre réussite. Mes belles âmes, c'est trop beau. Et qu'est-ce qu'on a ici? Cède à la passion. Il y a une passion. Ici, on a une musicienne hein, qui joue de la musique ici. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être la peinture. Ça peut être, voilà, vous mettez à votre situation. Mais ici, on a une artiste ou un artiste. Et on dit cède à la passion. Presque on dit lance-toi. Mais oui, regardez. Laisse-toi porter par le courant. Ici. Laisse-toi porter par le flot de la vie. Parce que ce qui arrive, c'est la joie et le plaisir. Eh, vous allez faire la même chose qu'elle. Hein. À la roue, vous allez faire hein. Le piquet-pont, tout. Tellement que vous allez être heureux ou heureuse ici. Et ici, on a médite pour créer. Vous voyez? Vous pouvez être dans la méditation pour augmenter votre créativité. Vous pouvez penser positivement, envoyer à l'univers un petit peu vos projets que vous voulez réaliser en demandant à ce que ça se passe bien. Mais bon, ici, moi, je vois que ça va bien se passer. Et on vous dit même, active-toi. Donc là, c'est maintenant. Il faut commencer maintenant. Il faut faire quelque chose maintenant, là. Ouais, active-toi. Et écoute la sagesse. Il faut se laisser porter par le courant. Il y a quelque chose. Il y a une passion ici qui va être... Ouais. Attendez, j'ai perdu... Ah non, mais elle est là. Je croyais que j'avais perdu la carte. Ce message est tellement beau que je suis tellement excitée là que je fais n'importe quoi. Alors, c'est la carte numéro 1, ça devrait pas être très loin dans le livret du coup. Connecté à Gaïa. C'est pas ça. Je suis sûre que c'est pas ça. Soleil et étoile. Soleil et étoile. Le feu est l'un des éléments auxquels il est le plus facile de se connecter. Pas seulement parce qu'il suffit d'allumer une bougie, quoique cela joue, mais aussi parce que le feu est partout autour de nous. Le soleil lui-même est une gigantesque boule de feu. Même chose pour les étoiles, bien qu'elles soient trop éloignées pour que l'on en ressente la chaleur. Alors ne t'inquiète pas si tu n'as pas la place d'allumer un feu, ni le temps de contempler une bougie qui se consume. Tourne-toi simplement vers le soleil ou lève les yeux vers les étoiles et rappelle-toi que le feu est plus présent que tu ne le crois. Le feu de la passion. Mais ça parle encore de passion. Mais oui. Cette carte t'invite à développer ta connexion aux éléments, en l'occurrence au feu. As-tu tendance à toujours utiliser le même symbole du feu dans tes rituels? Tu devrais essayer de varier les plaisirs. Prends-tu le feu pour acquis dans ta vie? Tu devrais faire un effort, te montrer plus attentif au rôle qu'il joue, pas seulement en magie, mais aussi dans ta survie quotidienne.
Le feu est un allié puissant. N'oublie pas d'apprécier tous ses bienfaits. Ouais. Voilà. On a lu le petit message. Hein. On va recouvrir. J'ai envie de la recouvrir avec... mais je vais prendre celui-ci. Une prière... mes petites prières féeriques ici. Je vais prendre celui-là. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour mes belles lumières qui regardent cette vidéo, qui ont besoin d'entendre un message d'aide et de soutien? Le corps. Si je me mets à l'écoute de mon véhicule terrestre et le chéri, je saurai décoder ce qu'il m'exprime à travers ces différents mots. Mon fidèle compagnon est vital à mon bien-être. Les fées prennent soin d'elle et sont un exemple. J'écoute les besoins de mon corps. Je lui envoie de la lumière ainsi qu'à chacune de mes cellules. Merci. Ouais. Alors ici, peut-être que ça parlait de rituel, la carte de l'étoile et du soleil. Ici, peut-être que on a besoin d'un équilibre alimentaire. Soleil, étoile, vous voyez, on a besoin d'un équilibre alimentaire ici pour son corps. Ouais, c'est ce que je pense ici. Prendre soin de son corps ici. Prendre soin de son corps. L'instant présent. Apprécier l'instant présent offre un bon enracinement. Les fées savourent chaque minute et m'encouragent à faire de même, car elles me rappellent que la vie est précieuse. Tout se joue ici. Le temps ne se rattrape pas. Je savoure pleinement chaque instant de ma vie. Je ne veux rien regretter. Merci. C'est très beau. Hein. Je vais en prendre une comme ceci. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Alors, s'il vous plaît, une carte pour mes belles lumières qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, un message d'aide et de soutien ici. Ouais, le soleil et l'étoile, ça me parlerait d'équilibrer votre corps ici. Un équilibre alimentaire, peut-être des personnes qui mangent pas correctement ou qui mangent pas tous les repas ou qui mangent peu ou alors qui mangent pas équilibré, voilà. Et on vous demande de prendre soin de votre corps. J'ai des personnes fatiguées, je suis désolée, c'est arrivé d'un coup. Je vais le laisser dans la vidéo parce que c'est voilà, ça fait partie de la vie quoi. J'ai des personnes qui sont fatiguées et peut-être parce que justement, ils ne mangent pas correctement. Non, je pleure pas, c'est parce que j'ai bâillé. Mais ça tombe juste après que je vous ai dit ça sur la nourriture. Donc de mal manger ou de très peu manger ou de pas manger, justement, ça affaiblit. Ouais. Et là, je peux avoir des personnes en perte de vitalité à cause de ça. S'il vous plaît, un message pour mes belles lumières qui regardent cette vidéo, qui ont besoin d'entendre un message ici. Et si je baille comme ça devant la vidéo, c'est que je suis à l'aise. Vous me mettez à l'aise, mes belles âmes, je crois. Allez, on y va. Nature peinture. Je suis dans un moment de folie, là, je crois. Ça m'arrive des fois, croyez pas. Je suis pas toujours sérieuse comme ça. Hein. Faut savoir rire dans la vie. C'est mon enfant intérieur qui s'exprime, là. Ah oui.
Elle va pas vouloir tomber, je vais devoir aller la chercher. Mon ami l'a fait. C'est une carte positive. Recevoir un compliment me touche et me rend radieux. Ici, j'ai des personnes qui vont être tellement dans une joie, qui vont recevoir des compliments par rapport à ce qu'ils vont faire, par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose que vous allez faire ici. Il y a des gens qui vont vous complimenter, je vous dis, vous allez être reconnu dans ce que vous faites. Et du coup, vous allez être touché de ces compliments et ça va se voir sur vous. Vous allez rayonner tellement que même au niveau euh, du visage et tout ça, ça va se voir. Oui, vous allez être radieux ou radieuse. Et les gens vont le remarquer, hein, croyez-moi. Hein. Ils vont bien le remarquer. Ici, qu'est-ce qu'on a? Confiance. Mon talisman. Je crée mon amulette porte-chance. Créez-vous une amulette porte-chance comme ça. Regardez. Voyez? Mais j'ai quand même, regardez, j'ai quand même du fil et tout ça. J'ai quand même des personnes créatives ici. Regardez, on a des éléments un peu sur la carte là. Hein. Ouais, ouais. Mon talisman. Il faut vous protéger avec un talisman que vous allez créer vous-même, hein, parce que ça a plus de puissance lorsque c'est fait à la main et que c'est nous qui le faisions. Donc là, on vous dit quand même de vous protéger par rapport à quelque chose que vous allez entreprendre ici et de faire ça pour vous porter chance. Ouais. Oui, ça vous portera chance ici. Ça protégera aussi ce que vous êtes en train d'entreprendre là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre ici? Euh, une comme ceci. S'il vous plaît, avez-vous un message pour mes belles lumières? La conseillère céleste, Tsafkiel. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais... Waouh. Mais elle est belle cette carte, hein, regardez. Elle est trop belle. La 13. La 13, je pense qu'elle sera un petit peu coupée. Waouh, la guerrière de lumière. La guerrière de lumière. Elle est trop belle, hein. J'ai envie de la mettre aussi. Bon, désolée, ça risque de cacher un peu le reste, mais je la mets parce qu'elle est trop belle. La multidimensionnelle. Eh, vous avez vu comment vous êtes? Une guerrière de lumière ou un guerrier de lumière? Multidimensionnel ou multidimensionnel, là? Ah ouais. Vous avez du pouvoir, hein? Vous voyez quand je vous dis que vous êtes des lumières? C'est vrai? La conseillère céleste Tsafkiel. Tu vois tout. Tu portes en toi la vibration de celle ou de celui qui sait. Tu crois en tes forces, tu crois au projet des autres et tu sais même comment les accompagner et à les réaliser. Mais tu caches souvent cette capacité car tu as peur de te tromper. Aujourd'hui, la vibration du pan, celui qui arbore son plumage avec fierté, te rappelle ta grandeur et t'impose de voir la conseillère ou le conseiller céleste qui t'habite. Tu sais que l'échec existe. Toi-même, tu deviens découragé sur plusieurs plans de vie. Mais tu sais qu'intégrer la vibration
de la seconde chance te permet d'être la plus grande conseillère ou le plus grand conseiller au monde. Celle qui conseille ou celui qui conseille la persévérance. Permets-toi d'enseigner la croyance au miracle, la croyance de toujours essayer de nouveau en t'ouvrant encore plus à la seconde chance. C'est beau, hein? Vous êtes un conseiller ou une conseillère, vous. Un peu comme une psychologue ou un psychologue ici pour les gens. Vous savez les écouter et vous savez les conseiller. À chacune de vos paroles, il y a des gens qui guérissent. Vous avez la parole pure ici. Et vous savez exactement ce qu'il faut aux gens. C'est peut-être pour ça que vous avez vécu des complications dans votre vie, qu'on s'est servi de vous, qu'on vous a cru naïf ou naïf en fait, tout simplement parce que vous êtes dans l'aide. Croient ça les gens certaines fois. Ouais. Qu'est-ce que je voulais prendre pour mettre par-dessus là pour recouvrir? Allez, s'il vous plaît, sur la conseillère, j'ai déjà oublié le nom de la carte. La conseillère céleste. Qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire ici sur la conseillère céleste, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut... Une messagère ou un messager. On a l'enveloppe. Vous transmettez des choses. Vous pouvez guérir par la parole. Vous avez essayé de guérir par la parole, par votre bienveillance, par votre gentillesse, par votre générosité. Vous avez essayé d'aider au maximum quelqu'un. Vous vous êtes donné corps et âme parce que vous êtes une conseillère céleste et une messagère ici. Le 14 vous dira peut-être quelque chose, ou le 5, puisque 4 et 1 font 5. Mais c'est incroyable. C'est beau. Une messagère, une personne qui conseille ici, qui aide les autres. Une personne positive, vous voyez? Ça, c'est la carte du positif. Vous allez aller de l'avant maintenant, parce que cette flèche, elle est vers la droite. Hein. Une conseillère, une messagère, une conseillère, ouais, ou un conseiller, ou un messager, positif ou positive ici. Mais regardez, une personne connectée à là-haut, une personne divine ici, lumineuse avec cette bougie, ou ouais, lumineuse ou lumineux ici. Waouh! Ouais, une personne qu'on avait quand même mis dans la confusion. Hein. Vous avez été mis dans la confusion là. On a essayé un peu de vous. Mais bon, vous êtes envoyé de là-haut, hein, un ange sur terre, on va dire. Donc bon, la lumière qui brille en vous, c'est dur de l'éteindre. Hein, c'est compliqué. Hein. Vous voyez, je vous disais que vous allez faire quelque chose qui va vous amener à la joie. Et ici, j'ai la signature. Hein. Il y a quelque chose qui va se signer. Donc, vous saurez le... Mais c'est fou. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a l'abondance qui est restée sur la table. Une signature qui va vous amener l'abondance. Mais vous voyez? Mais c'est un truc de fou. Regardez. Une signature qui va vous amener l'abondance. Waouh. C'est beau. Attention aux ruses, aux petits malins, aux petits gratteurs, aux petits méchants, aux petits qui mordent là, derrière vous.
Parce que là, il y a des gens qui sont jaloux et jalouses de votre réussite. On s'en fout, hein. Franchement. Ça peut être une énergie féminine qui est jalouse. Il peut y avoir une énergie féminine qui est jalouse derrière là. Votre réussite et vos projets. Et oui. Il faut toujours qu'il y ait une petite envieuse ou un petit envieux qui vienne se coller comme de la glu. Mais je vous mens pas, en plus c'est une femme. Ou un homme avec des énergies féminines aussi, plus prononcées. Ouais, attendez, parce qu'il y a la carte de j'entreprends quelque chose. Oh! Ah non. Ouais. Oh, il y a une personne rusée qui va devenir sage. Ah ouais, peut-être qu'ils vont se calmer là. Peut-être que vous allez les calmer, oh, vous allez les ratatiner. Je ressens des personnes qui vous ont impacté qui vont être en dépression de vous voir dans la réussite. C'est pas grave, hein, c'est le retour ça. Ça, c'est pas grave, hein. C'est ce qu'ils méritent en même temps, hein. Ils ont voulu vous voir très bas, eh ben ils vont vous voir très haut. Tant pis. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Et d'ailleurs, on avait souvent le feu. Donc, soit vous êtes un signe de feu, soit une personne qui vous a impacté. Ici, est signe de feu. Ouais. S'il vous plaît, pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo, message de soutien et message d'aide. Oh, cette carte, elle est belle. La guerrière de lumière. Bon, il y a écrit guerrière. Pour les hommes qui regardent cette vidéo, ça peut être aussi le guerrier, rassurez-vous. Elle est mise au féminin, mais c'est pour vous aussi. Hein. Non, là j'en ai trop. Hein. Intuition, maîtrise. Faites preuve. Laissez fonctionner votre intuition, là. Un regard différent ici et maintenant. Vous allez voir les choses différemment aujourd'hui. Vous allez y voir un petit peu plus clair sur quelque chose. Et on vous dit ici maintenant. Au moment où vous regardez cette guidance. Donc peut-être quelque chose qui va vous impacter dans la guidance. Vous allez vous dire, ah ouais, ah ils m'ont dit toujours que j'étais nulle, Ils m'ont dit toujours que j'étais plus bas que eux. Et elle me dit que je suis un guerrier ou une guerrière de lumière. Eh ben ouais. Et que vous êtes à la hauteur aussi, je vous dis. Et c'est pas eux qui ont raison. Et oui. Vouloir vraiment. Alors là, vous êtes déterminé, comme on a vu tout à l'heure. Déterminé à obtenir ce que vous avez envie. Ah oui. Il y a de la détermination là. On rigole plus là. Vous voyez comme elle regarde en l'air. Elle fait une demande, on dirait. Elle fait une demande, on dirait, à l'univers là. Pour obtenir vraiment ce qu'elle veut. Ouais. Elle fait une demande pour obtenir vraiment ce qu'elle veut. La 8. Ah oui, la connexion aussi avec l'au-delà. Le 8, c'est ça. Connexion forte. Vouloir vraiment. En ce moment, vous manquez de clarté. Vous vivez de l'incertitude, des doutes et cela vous empêche de réellement passer à l'action vers la direction choisie. Vous ressentez un je ne sais pas. Peut-être par peur de faire un choix que vous pourriez regretter. Sachez que la décision que vous prenez sera la meilleure si vous la ressentez dans votre cœur. Pour ce faire, il est essentiel de spécifier l'intention qui motive tous vos projets.
vos décisions et vos actions. Ainsi, vous pourrez également diminuer ou même éliminer des projets qui ne cadrent plus avec les désirs de votre cœur. En allant vers l'essentiel, vous simplifierez aussi votre vie, ajoutez de la clarté en sachant ce que vous voulez vraiment, en considérant l'appel de votre âme. Il vous sera possible d'aligner plus facilement vos actions. Eh oui. Votre temps et votre énergie sur ce qui compte pour vous. Vos actions, ouais. Il vous sera possible d'aligner plus facilement vos actions, votre temps et votre énergie sur ce qui compte pour vous. C'est ça. Mais c'est beau, on arrive à bien interpréter la carte, quoi. On voit bien que elle veut vraiment quelque chose et elle essaye de manifester à elle. Hein. Vous essayez de manifester à vous ce que vous voulez réaliser dans la vie et ça c'est bien. Hein. C'est très bien même. Hein. Alors sur cette carte, je vais mettre une comme ceci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message ici? Pouvez-vous me donner un message ici, s'il vous plaît? Pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo. Une carte comme ceci, s'il vous plaît. Je pardonne sans mal. Vous allez pardonner un passé, pardonner des personnes, pardonner des situations qui vous ont plongé vraiment très bas dans des énergies très très sombres ici. Vous allez pardonner parce que vous voulez vraiment aller de l'avant. Et vous savez que de pardonner, ça vous mènera à quelque chose de beaucoup plus beau. Je suis co-création. Regardez avec ce ventre arrondi là qui forme, ça forme la terre. Hein. Ouais. Vous voyez? Vous allez créer quelque chose. C'est sûr, hein, vous allez créer quelque chose. Là. Ouais. J'ai confiance en moi. Vous reprenez confiance en vous, ça y est. Ça y est là. C'est parti là. Là, vous allez vraiment vibrer haut. Vraiment, vraiment vibrer haut. S'il vous plaît, message d'aide et de soutien pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo. Pouvez-vous donner un message, s'il vous plaît? Un message pour les belles âmes qui regardent cette vidéo. Un message pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Waouh! On a la lumière qui est tombée en premier et l'amour. Des personnes lumineuses et dans l'amour. La lumière. Pour voir ma lumière se révéler, je dois parfois traverser la nuit. Toutes mes expériences ont pour but de m'élever et me montrer qui je suis. Alors je rayonne et ouvre les bras à la vie. Ça résume super bien. Hein? L'amour. L'amour est la source de toute existence et ce puits d'amour se trouve en mon sein.
Aussi, je dois apprendre à m'y abreuver et me donner assez, car un cœur aride ne peut accueillir la vie. Me donner assez. Vous devez vous donner de l'amour à vous-même, c'est ce que ça veut dire ici. Vous voyez, l'enfant, ça me parle, elle a un enfant dans les bras. Euh, avec amour, vous allez faire quelque chose. Vous allez donner naissance à quelque chose ici. Il y a la naissance de quelque chose, moi je vous le dis. Ça, c'est sûr. Par contre, restez dans le secret. On a vu la ruse tout à l'heure. Restez dans le secret. Ne dites rien à personne. Soyez dans votre bulle. Guérissez de ce que vous allez faire avec vos mains ou autres. Guérissez grâce à ça. Et ça aura tout le temps d'être exposé à la lumière, ce que vous faites. Mais pour l'instant, gardez le secret. Vous voyez, on a la parole quand je vous dis ça. Le verbe étant créateur, je l'utilise avec bienveillance car ma parole peut soulager quand elle est sacrée, tout comme mes mots peuvent blesser quand ils sont empoisonnés. Faire attention. Hein. Ouais. Faire attention aux mots employés. Ouais. Parce que les mots peuvent créer vraiment des grandes souffrances à la personne en face, les mauvaises paroles, quoi. Et les bonnes paroles, en fait, peuvent amener l'amour, la joie et le sourire sur le visage de quelqu'un. Donc là, c'est un choix à faire, encore une fois. Hein. Soit on plonge les gens dans le désarroi le plus total en ayant des paroles blessantes, humiliantes, rabaissantes, voilà. Ou alors on plonge les personnes dans la bienveillance, la douceur, l'amour, la joie. Mais après, il y aura des conséquences. C'est pas sans conséquences. Ce n'est pas sans conséquences. Je vais en prendre une comme ceci quand même. Des personnes lumineuses dans l'amour. Ça veut dire ça, hein, ces deux cartes que j'ai sorties là. On a toutes ces petites lanternes là. C'est vous tous ça. Des petites lanternes là. Vous donnez naissance à un projet ou à une nouvelle vie ou quelque chose comme ça. Vous voyez, elle avait la signature tout à l'heure. Vous allez prendre une chance. Hein. Vous allez vous risquer. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, vous n'osiez pas aller jusqu'au bout des choses, en fait. Et là, regardez, vous allez prendre une chance dans une situation. Vous allez prendre une chance. Et ici, on a les deux anneaux ici. Vous allez prendre des risques. Ouais, vous allez prendre des risques. Enfin, vous allez foncer, quoi. Je veux dire, vous allez passer à l'action. Voilà. Même si ça se casse la figure, en fait, voilà, il n'y a plus de peur, en fait. Vous allez enlever vos peurs et vous allez vous risquer par rapport... Alors, c'est soit une union, un engagement ou alors un projet qui va se concrétiser, quelque chose que vous allez faire qui va être beau et grand ici et qui va vous amener à la prospérité, l'abondance totale et générale dans votre vie. Ouais. Donc là, ici, fini le chaos. Tout est beau. Cette guidance, elle est belle. Elle est magnifique. Donc ici, sur la guerrière de lumière, on va aller voir un petit peu. Je vais en mettre... Elle est puissante, cette carte, quand même. Je vais en mettre une comme ça. Une comme ceci et une du 77 d'Alias Kay. Et après, j'irai prendre une dernière carte et on aura fini la guidance, mes belles âmes. Fin 2, je vais prendre un petit cœur aussi. J'ai envie de prendre le petit cœur.
s'il vous plaît, sur la guerrière de lumière, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose sur la guerrière de lumière, s'il vous plaît? Il y en a trop, là. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Je capitule. Alors là, on tourne le dos. On snob, on ghost, on ignore. Là, vous allez ignorer. Vous allez capituler avec une personne, situation ou des choses qui vous ont fait mal, un passé. Vous allez capituler, vous allez tourner le dos et vous allez devenir un guerrier ou une guerrière de lumière. C'est aussi simple que ça, là. C'est pas compliqué à comprendre. Ça va vous mener à la joie, de toute façon, à la lumière, à tout ça. J'ai des gens qui vont être vraiment puissants. Ouais. Je révèle ma vérité. Il y a une vérité à dire ici ou à entendre. Il y a quelque chose qui va être exprimé ici avec la parole de tout à l'heure. Et on dit, on bande ses yeux là. On désactive son mental et on écoute son cœur pour faire quelque chose ici. Soit prendre une décision, soit mettre quelque chose en place. Il y a quelque chose comme ça. Je suis libre et sauvage. Je suis un rêveur ou une rêveuse. Je me libère du superflu. Vous voyez? Je me libère du superflu. Je suis responsable de ma vie. Je peux rectifier mes pensées. Et je suis prêt ou prête à recevoir et je mérite le respect. On l'avait tout à l'heure. Et je suis connectée. Donc ici, ouais, il y a un effet miroir. Je suis belle ou beau et je suis résistante ou résistant. Donc ici, je capitule et je vais me mettre à briller. Et s'ils ne sont pas contents, eh bien, soit ils changent de pays, soit ils changent de département, ils vont louer. Et puis voilà en fait. Ou ils mettent des lunettes de soleil pour pas se cramer les yeux quand ils vont vous regarder, quoi. Quand ils vont regarder votre réussite. Alors je vais prendre une comme ceci. S'il vous plaît, les êtres de lumière, pouvez-vous me donner un message d'aide et de soutien pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Elle est tombée par terre. Je ramasse pas. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour mes belles âmes qui sont fixées sur le paquet en se disant mais quand c'est qu'elle va tomber? C'est long. Allez, s'il vous plaît. Évolution. Donc ici, on va vers une évolution certaine. Vous allez prendre la bonne décision de toute façon. Hein. Vous savez pour quoi, pour qui, pour quelle situation vibre votre cœur ici. Loup protecteur. Vous êtes une personne protectrice ou protecteur ici. Wow. Alors celle-là, elle est juste magnifique. Gratitude. Dites merci à l'univers. Dites merci à l'univers ici.
voyez ces mains jointes? Ouais. Les mains jointes qui sont connectées, reliées au ciel. Trop beau. Trop beau. Connexion aux autres. Suivre le courant encore, hein, comme tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, c'était laissez-vous porter par le courant, un truc comme ça. Ah ouais. Lâcher prise. Je vous dis, hein, vous lâchez prise ici. Vous lâchez prise aussi. Cœur sauvage. Bonheur simple. Ici, on a l'évolution avec la 42. 4 et 2, 6. 42 et 6, ça vous dira peut-être quelque chose. 42. L'évolution avec ce papillon, vous voyez, vous allez vous envoler. Hein. Comme ce papillon là, vous allez vous envoler. Ah ouais. Avec cette carte, n'oublie pas que l'évolution est une transformation de tous les jours. Tu n'es pas la même personne qu'il y a un mois, un an, 5 ans, et c'est tant mieux. La vie, les années, les expériences accumulées, le recul sur les événements passés ont modifié ta manière d'être, de penser, d'envisager l'existence. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut dire merci à toutes les situations, même si elles ont été mauvaises, parce que ça vous a changé. Elles te font évoluer, peut-être même sans que tu t'en rendes compte. Intègre la symbolique du papillon au début. Il est une petite chenille qui va s'enfermer plusieurs fois dans un cocon avant de ressortir sous un jour nouveau. Riche de ton vécu et de ton futur, tu évolues et t'élèves psychologiquement pour devenir chaque jour plus serein et flamboyant. Waouh! Vous voyez la fin du tirage? Vous voyez vraiment ce message, comment il est? C'est magnifique, hein? Cette guidance, elle est belle, hein. Waouh! Donc, on sait vraiment comment vous allez vraiment vous en sortir, quoi. En fait, ici, c'est un message d'aide que je dois vous transmettre pour vous faire comprendre vraiment vers quoi vous allez, en fait. Ça vous aide de savoir vers quoi vous allez aussi. Ça vous réconforte et vous amène du soutien ici, justement, pour que vous alliez mieux ici. S'il vous plaît, une carte pour mes belles lumières qui regardent cette vidéo. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient ou patiente. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est, et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Waouh! Oh, vous êtes fatigué. Vous avez besoin de repos. Hein. Ah oui, c'est la première fois que ça m'arrive de bâiller pendant une guidance. Vous avez vraiment besoin de repos. Ici, on vous demande d'être patient, patiente, mais que c'est en train de bouger et que ça va évoluer ici. Patience, ça va évoluer, ça le dit. Hein. Waouh! Miracle, mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ou ma bien-aimée, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler. Car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul ou seule.
Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La patience, tout guérit avec le temps. Il y a une fin de guérison ici. Avant cette évolution, et avant que tout ce que j'ai dit dans ce tirage se concrétise ici. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Ouais, vous voyez? Waouh, mais elles sont trop belles là. Bénédiction, amour, lumière et bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir la véritable nature, ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. On va finir sur ça, sur les félicitations ici. Vous avez les félicitations de l'au-delà. Parce que là, voilà, vous avez su être patient ou patiente. Et du coup, ici, on vous demande du repos. Non mais, sérieux. Du repos, on vous demande là. On vous demande du repos et on vous demande d'être encore un tout petit peu patient ou patiente ici. Il y a des bénédictions et des miracles qui arrivent. Bénédictions et miracles. Juste un petit peu de patience avant que ces miracles et ces bénédictions arrivent à vous. Je suis obligée. Sur l'évolution, ce qui va vous faire évoluer, c'est la prière. Prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Ouais. Ici, on a détente, hein, genre un peu comme le repos, quoi. Et résultat, on a détente et résultat positif, vous pouvez vous reposer aujourd'hui. Il faut encore un petit peu de patience, mais il y a des bénédictions et des miracles qui sont en chemin. Continuez de prier et le résultat sera positif. Ici, j'ai la carte du résultat positif. Hein. Donc, c'est merveilleux là. C'est très beau. Je vais en mettre une comme ça sur l'évolution quand même. J'ai envie de voir un petit peu plus. La prière va faire évoluer votre situation ici. Va faire évoluer ce que vous voulez mettre en place. Parce que là, on est prêt à vous donner les miracles et les bénédictions que vous méritez. Avec un petit peu de patience. Tout ne se fera pas en un claquement de doigts, mais c'est en cours. Ça se prépare dans l'invisible. La purification. Pour évoluer, il faut prier, se purifier. La purification, se libérer des énergies toxiques et polluantes est primordial pour retrouver un bon équilibre et de l'harmonie chez soi. Si je purifie mon environnement régulièrement et me sépare de relations négatives, je m'ouvre à de nouvelles opportunités comme me le chuchotent les fées. Je purifie mon espace et élève mes vibrations. Merci. Pour aller vers l'évolution, il faut couper des liens toxiques, des situations toxiques, des choses qui sont toxiques autour de vous et d'accepter certaines choses puisqu'on a l'acceptation en accueillant ce qui est. Je suis le cours de la vie et je ne suis plus à contresens. Les fées m'entourent de leur bienveillance pour traverser cet instant. La lumière rayonne toujours, même derrière l'ombre. Je comprends qu'il est essentiel d'accepter ce que je vis, car je ne peux modifier ni le passé ni les événements. Merci. C'est beau. Hein. Et derrière, pour clôturer, c'est la toute dernière.
On a l'amour, les faits évoluent à cette fréquence la plus élevée. En me connectant à mon âme, je vibre cet amour inconditionnel et pur. Tout est serein et possible. Je quitte l'amour conditionné pour me connecter uniquement à cet amour scintillant et magique. Tout devient miraculeux. Merci. C'est incroyable ce message, il est juste parfait, magnifique, superbe. Voilà. Alors, mes petits rayons de soleil, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous aujourd'hui qui vous aidera. Je vous fais de gros gros bisous, je vous aime très très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!